C'est une grande joie pour nous d'être rassemblés parce que nous sommes le peuple de Dieu. Si chacun de nous est de son côté, ce n'est pas bon. Et nous ne pouvons rien faire en étant séparés les uns des autres. Le Seigneur Jésus a fait beaucoup de miracles au milieu d'Israël. Beaucoup de miracles devant ses disciples, complètement émerveillés. Et il leur a dit, vous ferez de plus grands miracles. Il n'a pas dit à quelqu'un, tu feras. Il a dit, vous ferez. C'est-à-dire, nous, l'Église, unis. Parce que Dieu nous a donné des talents complémentaires. Il nous a donné des appels pour l'édification du corps de Christ. Donc c'est important le rassemblement. Parce que notre rassemblement, c'est le rassemblement des dons, des talents, des ministères qui doivent se conjuguer pour accomplir toutes les volontés du Seigneur. Quand cette unité est là, quand elle est comprise et qu'elle est manifestée, Dieu fait des prodiges pour impacter une génération. Et c'est notre vocation. Il n'y a pas de centre du réveil chrétien sans la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Alors toi qui es fidèle du Seigneur dans ce ministère, tâche d'être à ta place. Tâche d'être à ta place. Parce que cette année que Dieu nous a donnée ne va pas réussir s'il n'y a pas de clairvoyance. Et ce matin, je vais parler de clairvoyance. Ça fait depuis un moment que vous entendez des notions importantes pour votre émancipation. Dieu nous a donné l'année de la transformation, mais ça fait un moment qu'on en parlait. L'accroissement, nous en avons tous besoin dans nos prières. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci, Seigneur. C'est de l'accroissement tout ça, mais il y a des clés. Et il faut de la clairvoyance. Et nous allons vous donner les clés de la clairvoyance. Ce qui veut dire que mon thème ce matin, c'est les clés de la clairvoyance et une première clé que nous allons voir ensemble, qui s'appelle l'humilité. Sans clairvoyance, nous ne pouvons rien faire. Sans clairvoyance, malgré la bénédiction qui repose sur nous, nous serons pillés, comme vous voyez vous-même les enfants d'Israël. Alors que c'est un peuple béni. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez tous les épisodes qu'ils ont traversés par manque de clairvoyance. À un moment donné, ils ont même dit, oh Seigneur, oui, tu es notre Dieu, mais nous voulons un roi comme les autres nations. Vous, vous êtes affranchis pour être dans la clairvoyance, vous voulez être des aveugles comme les autres nations. Et les enfants de Dieu, souvent, c'est la même chose. On envie même les païens. On veut être comme des païens. Alors que le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Mais qui cherche la communion du Saint-Esprit? Qui veut marcher dans cette clairvoyance? C'est trop compliqué pour toi. Mais tu ne vois pas que c'est le travail de l'esprit de mort. Et quand toi, tu veux ressembler à ceux qui sont derrière toi, eh bien, tu repars toi-même en arrière. Donc, il faut qu'on ait le courage d'accepter la clairvoyance qui nous permet de marcher dans les voies du Seigneur et dans ses plans. Le dimanche dernier, je devais commencer un sujet sur poursuivre l'intention de Dieu. J'y reviendrai dans les semaines qui viennent parce que dans tout ce que Dieu fait, il a une intention. Et donc, même si tu ne comprends pas l'étape dans laquelle tu te trouves, mais il est important par la clairvoyance de percevoir l'intention de ce que Dieu veut faire. Parce que quand tu le comprends, alors tu travailles avec l'esprit. Mais beaucoup de gens souvent ne comprennent pas l'intention de ce que Dieu dit. Et donc, comme ils marchent d'une façon comme des aveugles, voilà, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, ils sont dans la confusion. Alors que Dieu nous emmène à des choses qui sont déjà abouties. C'est pour ça que beaucoup sont morts dans le désert. Parce qu'ils n'ont pas compris l'intention de Dieu. Et ils ont eu peur devant leurs ennemis. Dieu a une intention dans tout ce qu'il te dit. C'est-à-dire que tu as entendu ce que Dieu t'a dit, mais est-ce que tu as compris son intention? Est-ce que tu sais où il veut en venir? Et pour ça, il faut être clairvoyant. Pour ça, il faut prier, jeûner pour avoir. Quand on parle même du CRC, on commence à déployer des choses, beaucoup sont dans la confusion. Mais oui, on ne comprend pas, mais oui. Mais oui, pour ça, il faut être clairvoyant. Il faut être clairvoyant. Les choses que nous étions en train de déclarer, quand nous avons commencé, mon épouse et moi, à prêcher en 2001, 2002, nous avons déclaré des prophéties qui sont accomplies là, maintenant. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais tous ceux qui les écoutaient à cette époque-là se disaient, oh les Goumas là, ça c'est des fous, ça c'est des gens et tout ça, et beaucoup même se sont décalés de la vision parce qu'ils ne comprenaient pas les choses que Dieu emmenait. Aujourd'hui, voilà, même en politique, on commence à parler d'être chrétien. Toutes ces choses commencent à prendre place. Le langage commence à changer.
Mais il y a quelques années, je ne pouvais même pas oser dire des choses comme ça. Il faut savoir ce que Dieu est en train de faire, à quoi les choses vont aboutir. Connaître l'intention de Dieu, c'est sa volonté. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans en avertir ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne veut pas que les saints soient surpris. C'est pour ça que Jésus nous a donné beaucoup de prophéties sur la fin des temps. Et il nous a dit la semaine dernière que ces choses ne vous surprennent pas, ne viennent pas à l'improviste sur vous. Mais les vierges folles sont surprises parce qu'elles refusent la clairvoyance. Alors que les vierges sages, elles sont dans la clairvoyance. Elles prévoient, elles cherchent de l'huile, pour ne pas être surpris par les choses qui vont arriver. Et dans l'église, il y a les vierges sages et les vierges folles. Mais si maintenant tu reconnais que toi, tu fais partie des vierges folles, il faut changer, il faut se repentir. Et commencer toi aussi à chercher l'huile. Parce que tu ne veux pas rater le rendez-vous avec l'époux. Ce monde est un monde qui t'accapare. Le monde veut t'accaparer, te remplir des préoccupations utiles et même t'assujettir à adorer les dieux de cette génération. Et tu sors de la clairvoyance. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Spirituellement, tu vois que dalle. C'est pas bon. Donc je reviendrai sur poursuivre l'intention de Dieu. Mais ce matin, rentrons dans la clairvoyance et nous allons ensemble regarder ce premier thème, cette première clé, qui est la clé de l'humilité. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur comme tout à l'heure? Oui, parce que quand on commence à te dire des choses, parfois, on peut être triste. Non, il ne faut pas être triste, au contraire. Dis, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Ah ben oui, tu es venu ici, ce n'est pas pour que David Goma te parle. Hein. C'est pour que le Seigneur puisse te parler au travers de son instrument. Et moi, je veux tout simplement être cet instrument pour te dire, parce que c'est la parole de Dieu qui bénit, c'est la parole de Dieu qui rend fort, c'est la parole de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui pourvoit, c'est sa parole. Mais cette parole peut être redoutée, parce qu'elle est une épée, elle peut te blesser. Mais quand Dieu te blesse, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te guérir. Les médecins, ils blessent bien, non? Voilà, un docteur, il ouvre bien le corps. Voilà, mais c'est pour guérir. Et la parole fait la même chose. Il y a plein de choses dedans. Plein de choses qui infectent ta vie. Il faut que Dieu aille les sortir, sinon tu risques de périr. Mais ce matin, nous disons, Seigneur, vas-y, opère. Qui veut être opéré ce matin? Merci, Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons tous ensemble ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 18, afin de rentrer dans notre thème, les clés de la clairvoyance, l'humilité. Et c'est le Seigneur Jésus qui en parle. Nous allons donc faire la lecture de quelques versets. À partir du verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croit en moi, il vaudra mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil
est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis que leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Les disciples de Jésus, comme nous, ses disciples, nous avons des préoccupations. Jésus est venu annoncer son royaume. Et c'est donc à nous de comprendre les principes de ce royaume. C'est important de poser les questions. Et ce matin-là, les disciples se sont dit, mais dans le royaume, qui est le plus grand? Parce qu'ils voient ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans ce monde. On voit les grands. Vous les connaissez, les grands. Donc, ils étaient aussi intéressés de savoir, mais dans le royaume, mais qui est le plus grand? Et le Seigneur prend un enfant et met au milieu d'eux. Dit, voici le plus grand. C'est quand même paradoxal. On cherche quelque chose de grand, quelque chose de costaud, et tu nous prends un enfant que tu mets devant nous comme le modèle de celui qui est grand dans le royaume de Dieu. Et oui, c'est ça. Les principes du royaume de Dieu ne sont pas les mêmes que les principes du monde. C'est le contraire même. Donc vous imaginez les apôtres, alors que peut-être parmi eux, d'autres se disaient, bon, moi, je suis grand parce que, voilà, moi, quand je dis quelque chose, moi, quand je pense quelque chose et tout ça, ou alors que peut-être que j'ai appris plus que les autres. Mais le Seigneur leur dit que vous vous trompez dans vos attitudes. Et c'est vrai que dans l'Église aussi, il y en a qui s'efforcent à s'élever par eux-mêmes, par leurs pensées, par leurs prétentions, en prenant des positions comme s'ils croient que ça, c'est un leadership devant Dieu. Ça, c'est les esprits humains. Et ça, c'est l'oppression de l'orgueil qui fait ça. Et ça, c'est une calamité. C'est un danger devant Dieu. Parce que tout ce qui est élevé devant Dieu est une abomination. Tout ce qui est élevé au milieu de nous. C'est-à-dire que quand nous prenons une position, une posture, c'est une posture que nous prenons, en croyant que les choses que Dieu nous a données nous permettent de nous élever les uns sur les autres. Dans le royaume de Dieu, c'est la main de Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne des positions. C'est Dieu qui décide qui est un tel, qui est un tel. Il y a un ordre, il y a un roi, il y a un ordonnancement. Donc le Seigneur avait commencé à voir maintenant entre eux un tumulte. Et on peut attacher à cette préoccupation les fils de Zébédée qui, avec leur mère, ont demandé à Jésus que quand tu reviendras dans ta gloire, fais que un de mes fils soit de chaque côté de toi. On commence à avoir ces préoccupations. Donc on pouvait commencer à imaginer entre eux, commencer à vouloir se dire qui est la tête et toutes ces choses. Et le Seigneur les a recadrés tout de suite. Ce n'est pas avec ta mentalité que tu vas servir Dieu. C'est avec la clairvoyance. C'est-à-dire la clairvoyance, c'est le fait de savoir ce qu'il faut faire dans la circonstance. Regardons d'abord la définition de la clairvoyance. Vous lisez le Larousse, non? Faculté de voir avec clarté, sagacité, pénétration, lucidité, analyser une situation avec clairvoyance, forme de perception extrasensorielle, objet ou événement. Donc ici, eux-mêmes, ils reconnaissent que la clairvoyance est une capacité de percevoir au-delà de nos sens. Parce que nos sens nous retiennent prisonniers des choses empiriques, c'est-à-dire des choses qu'on ressent, qu'on voit. Mais Dieu, le Seigneur, au contraire, avec l'Évangile,
plus que même dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire plus que même dans la marche d'Israël, le Seigneur, au contraire, nous demande de ne marcher que par la clairvoyance. Parce que quand on regarde du temps d'Israël, il y avait des personnes qui étaient ointes, comme des prophètes, comme des rois. C'est eux qui détenaient la clé de la clairvoyance. Mais avec l'Église, l'Église est baptisée du Saint-Esprit. L'Église doit marcher, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le Seigneur, quand il dit, même quand vous serez devant les juges ou les procureurs, ça ne sert même pas de méditer ce que tu vas dire, à l'instant même. Ça, c'est la clairvoyance. Ça, c'est la clairvoyance, c'est-à-dire de savoir quoi faire au moment où il faut le faire. De savoir comment être dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que quand on voit l'ignorance qui nous détruit, puisque le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance, il y a un péché qui va avec. C'est le péché de l'ignorance, c'est-à-dire le refus de la clairvoyance. Parce que le Seigneur nous dit, chercher sa face continuellement. Or, pour marcher dans la clairvoyance, il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Tu n'as pas le temps de chercher le Saint-Esprit. Tu n'as pas le temps de l'écouter, mais tu as des prétentions. Tu veux faire des choses. Tu le fais avec quel esprit? Tu le fais avec quel esprit? Vous savez, l'esprit de Satan, c'est un esprit de manipulation. Il construit son royaume en pillant, effectivement, le royaume, en pillant les êtres humains, pour les détourner. Il sait que Dieu a donné des dons et des ministères, donc il veut détourner des instruments pour lui atteindre son royaume de destruction et d'impureté. Le royaume de Satan avance par le zèle de ceux qui le servent. Ceux qui font du mal, le Seigneur parle même des ingénieurs du mal, ingénieux pour le mal. Les gens qui fomentent le mal. Quand vous voyez les choses qui se passent, dernièrement encore, ce week-end, il y a une bombe qui a éclaté encore en Turquie là-bas, mais quand vous voyez, parce que quelqu'un a filmé aussitôt après, quand vous voyez une telle destruction, c'est-à-dire qu'on prend des citernes déjà remplies d'essence, on met des bombes et ça fait des dégâts pas possibles. Quand vous voyez vraiment, vous vous dites, mais quelle ingéniosité pour le mal. Et le diable travaille à cela. Mais où est la clairvoyance des saints? Vous croyez qu'un être humain se lève pour avoir de telles pensées? Même si tu es frustré? Non, c'est par connexion avec le diable qu'on peut recevoir ce genre de plan. Et regardez l'ampleur avec laquelle le diable arrive à faire ces choses. Et nous, on va rester dans le service minimum au sujet de notre communion avec le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans les plans de Dieu. Il faut prendre conscience. Jésus ne nous a pas demandé de marcher par notre intelligence, mais par la clairvoyance qui découle de notre communion avec le Saint-Esprit et qui nous fait savoir les choses à venir. C'est ça que le Seigneur a dit. Il vous enseignera les choses à venir. D'abord, le Saint-Esprit nous console des choses qu'on a souffert. Il nous console des épreuves. Et donc, nous avons la joie du Seigneur. Et il nous montre les choses à venir pour que nous ne soyons pas surpris, ni par nos ennemis, pour que nous ne puissions pas rater les temps que Dieu a préparés longtemps d'avance, pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que l'Éternel a préparées d'avance, pour que nous puissions les pratiquer, pour que nous soyons la lumière du monde, le sel de la terre. Il faut voir au-delà de tes sens. Regardez par exemple, ce matin, vous ne vous êtes pas laissé arrêter par le froid. Parce que ah non, il fait froid, non, je ne vais pas aller là-bas, parce qu'il y a le froid qui fait. Ça, c'est un manque de clairvoyance. Donc, vous avez compris que non, mon âme a besoin. Mon esprit doit aller l'adorer au milieu de la Sainte Assemblée. Mais il y en a beaucoup qui se laissent arrêter par ces choses, parce qu'ils marchent par leur sens. Je sens, je veux, je ceci. Mais c'est trop, c'est ça, c'est s'enfermer dans l'échec. Parce que le Seigneur dit, le lendemain appartient au Seigneur. Quand tu fais les choses aujourd'hui par rapport au statu quo qui est là, par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, mais qui te dit que cette actualité-là sera là demain? Donc tu as besoin de voir, comme nous voyons dans la Bible, les gens qui parfois ont été mis en minorité, mais qui avaient la clairvoyance, qui ont fini au contraire, eux, de racheter le temps.
Toi aussi, tu dois être intéressé. Parce que même si je ne te parle de l'humilité, mais si tu n'es pas intéressé par la clairvoyance, on te donne une clé, tu vas mettre de côté. Vous savez, dans votre maison, il y a plein de clés qui ne sont plus utilisées. Vous le savez, non? Des clés d'avant ou des choses, tu ne sais même plus à quoi sert cette clé. Mais ce qui est important, c'est que tu as un objectif. Ah, je veux être clairvoyant. Parce qu'un enfant de Dieu doit être clairvoyant. Je dois savoir les choses. Et donc, à partir de là, quand on va maintenant t'enseigner ces choses, tu seras intéressé. Parce que du coup, tu es intéressé. Quand quelqu'un veut être médecin, quand on lui dit que tu dois faire 7 ans d'études, il est tout à fait d'accord. Parce qu'il veut être médecin et qu'il y a une responsabilité sur la vie des gens. Quand dans l'église, vous n'avez pas d'objectif avec Dieu, mais ça fait que vous écoutez les paroles, c'est comme si on ne parle à personne. Et vous continuez à marcher dans l'aveuglement, dans les limites et à être assujetti même par vos ennemis. Non, il faut maintenant que, surtout en une année nouvelle comme celle-là où le Seigneur dit transformation et accroissement. Oui, ça c'est mon programme. Eh bien, je veux la clairvoyance. Je veux être transformé selon la volonté de Dieu. Et je veux l'accroissement. Je veux atteindre les objectifs du royaume de Dieu. À partir de là, tu es assidu dans l'enseignement. Tout ce que tu veux, c'est qu'on te donne les clés. Et le Seigneur a donné cette clé aux apôtres. Il dit, vous devez ressembler à cet enfant. Parce que le caractère de l'enfant, c'est que l'enfant ne médite pas le mal. C'est ça qui est important dans le caractère de l'enfant. Il ne médite pas le mal et il ne retient pas la colère. L'enfant n'est pas dans la recherche de la vengeance. L'enfant n'est pas dans cette programmation intellectuelle qui te tient depuis longtemps. Tu t'es formaté de telle manière et même Dieu n'arrive plus à avancer avec toi tellement que tu es enfermé dans tes forteresses de raisonnement. Or, l'enfant est spontané. L'enfant peut, aujourd'hui, même si vous le reprenez, dans quelque temps, paf, il change et il peut aller dans tel sens. L'enfant veut être conduit, il veut être enseigné. Et c'est ce que le Seigneur voulait montrer aux apôtres, que vous devez être enseignés, vous devez être malléables. Parce que je suis venu pour vous sanctifier. Vous êtes remplis de l'esprit du monde, même si vous aimez Dieu. Voilà. La foi, c'est comme l'amour, retenez cela. Quand deux personnes se rencontrent et qu'ils voient qu'il y a l'amour entre eux, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits l'un pour l'autre. Mais ils devront écouter la voix de l'amour pour changer, afin de rentrer dans le projet, parce que chacun vient de quelque part. Chacun avait déjà ses intentions. Chacun avait même peut-être déjà pensé que un tel peut-être c'est mon mari, un tel peut-être. Et maintenant, quand la vraie révélation résonne, eh bien, il faut rentrer dans ces choses. Ça veut dire qu'il faut se transformer. Quand vous rencontrez Dieu, vous sentez l'amour de Dieu, ça ne veut pas dire que vous êtes parfait pour lui. Vous avez besoin de rentrer. Et Dieu a envoyé tout un dispositif pour vous préparer. Quand le mariage arrive, il y a une préparation avant. Et tout le monde se mobilise pour préparer l'époux, pour préparer l'épouse. Parce que c'est un plan parfait. L'humilité, c'est cette grâce, je dirais c'est une grâce, ou une capacité d'être délivré de l'orgueil. C'est une capacité d'évoluer en dehors de l'orgueil, c'est-à-dire refuser ce qui nous élève à nos propres yeux. Cette prétention de vouloir dominer sur les autres, c'est un piège. C'est un piège. Et c'est le premier péché qui a été manifesté dans le ciel et sur la terre, notamment par Lucifer, par ce qui est devenu Satan, l'ennemi. Quand vous êtes orgueilleux, vous êtes ennemi de Dieu. Et il y a beaucoup de paroles qui vous le font savoir. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste parce que c'est un sentiment que Dieu ne peut pas accepter. Regardez pourquoi? Mais parce que Dieu lui-même, qui est Dieu, c'est-à-dire qu'il est le créateur de tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, il est au-dessus de toutes choses, mais il s'humilie lui-même pour venir mourir à la croix pour toi. Et donc il va accepter ton orgueil. C'est étranger à Dieu. C'est étranger à Dieu. Dieu veut faire comprendre ici aux apôtres que vous serez oints. Ça veut dire que vous allez recevoir un potentiel fort, mais faites attention. Ce n'est pas par l'orgueil qu'on sert Dieu. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier. C'est-à-dire que regardez les autres comme au-dessus de vous-même.
Parce que l'humilité va te permettre de passer par le trou d'une aiguille. Mais quand tu es orgueilleux, tu es comme le chameau. Vous voyez le chameau, un chameau chargé. Vous voyez, à l'époque, quand le Seigneur prend l'exemple du chameau, quand il parlait notamment au jeune homme riche, qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche. Ça veut dire que déjà le chameau, quand vous voyez, parce que le chameau c'est un animal qui porte plein de bagages, qui est là, déjà lui-même il est énorme. Mais quand vous êtes orgueilleux devant Dieu, vous êtes comme ça. Et même quand le Seigneur nous montrait souvent, avec mon épouse, les songes où il nous montrait des gens orgueilleux, ils ont un nez énorme comme ça. Oui, Dieu montre, il y a des symboles en fait qui sont l'orgueil. Tu t'enfles d'orgueil. Et or, le chemin de Dieu, c'est le chemin étroit. C'est dans le monde que les gens sont orgueilleux parce que c'est une voie de perdition. Mais les sentiments qui étaient en Jésus, on les cherche. Forcément, nous sommes nés orgueilleux, puisque tu as trouvé l'orgueil dans ta famille. Donc, on a tous pratiqué l'orgueil à un moment donné, puisque c'est le principe du monde, de se faire valoir, de prendre des postures. Mais quand on est maintenant appelé au royaume de Dieu, on désapprend les choses du monde et on apprend les choses de l'humilité. Les apôtres, ils ont appris toutes ces choses. Ils ont appris. Et ils sont devenus humbles. Et nous allons voir l'importance de l'humilité. Ça veut dire que beaucoup de choses qui nous manquent ou qui nous résistent sont bloquées par le manque de l'humilité de beaucoup. Par le manque d'humilité. Donc l'orgueil agit et l'orgueil fait des dégâts. L'orgueil détruit les familles. L'orgueil ravage les couples. L'orgueil ravage les couples. C'est par ces sentiments-là que le diable agit. Voilà. Tout d'un coup, on ne peut plus se comprendre, on ne peut plus parler, on ne parle plus le même langage et tout ça là. Mais c'est de l'orgueil. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? On ne poursuit plus les mêmes objectifs? On n'est plus appelés ensemble? L'orgueil empêche. Parce que c'est un aveuglement. C'est la source de l'iniquité. Et l'orgueil, c'est ce qui gonfle la tête. Et ça, c'est le principe même de l'oppression du diable. Quand le diable vous attaque, il vous fait gonfler la tête. Il vous fait croire des choses. Il vous fait croire que vous êtes telle chose. Alors que Dieu vous enseigne l'humilité. Pour nous qui sommes ici au centre du réveil chrétien, nous sommes là pour servir Dieu et servir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour nous servir ensemble, les uns les autres. Nous sommes là pour nous humilier les uns vis-à-vis des autres. C'est ce qui permet de marcher ensemble. C'est important de le réaliser. C'est important de le réaliser. L'orgueil nous sépare, mais l'humilité nous unit. L'humilité nous unit. Ce n'est plus l'importance d'où nous venons, de quelle race, de quelle langue nous sommes. Nous sommes les enfants du Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher et ainsi les dons du Saint-Esprit commencent à travailler ensemble. Les appels commencent à se conjuguer. Et c'est pour ça que le Seigneur, les apôtres ont réussi. Parce que malgré les choses qui pouvaient, les conceptions qui pouvaient diverger, mais l'humilité faisait qu'ils pouvaient se supporter les uns les autres. Avant que nous puissions, bien sûr, continuer à avoir la bénédiction de l'humilité, mais regardez tout ce que nous venons de lire. C'est-à-dire que le manque d'humilité est source de scandale. Quand même, parce qu'il y a de plus dangereux ici, c'est des scandales. Et le royaume de Dieu n'est pas un royaume de scandale. Si nous manquons d'humilité, nous allons marcher effectivement dans des scandales, dans l'extrémisme. Quand vous avez de l'humilité, vous êtes dans la modération. Mais quand vous manquez d'humilité, vous êtes toujours dans des excès. Et donc, vous n'avez pas de frein. Et à cause de ça, vous allez aller loin dans le péché, vous même aller jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Scandaliser les gens, scandaliser ton couple, scandaliser ta famille, scandaliser l'église du Seigneur par des attitudes qui manquent d'humilité. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il vaut mieux pour vous être humble. Ça veut dire que si maintenant ta main est une occasion de chute,
Tout ça parce que par l'orgueil, tu veux faire ceci. Eh bien, coupe ta main. Parce qu'il vaut mieux que tu sauves ta vie, parce que ta main peut te conduire directement en enfer. Si ton œil est une occasion de suite, parce que tu vois les choses d'une certaine manière, mais Dieu te dit d'enlever. Ça veut dire que n'accepte pas des sentiments qui n'étaient pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu es son disciple, tu veux être avec lui. Il ne faut pas être dans le fait accompli, il ne faut pas être dans la fatalité des choses, mais tu dois méditer. Parce que Dieu te donne la clairvoyance pour dire que non, ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ça, ce n'est pas à la gloire de Dieu. La façon dont on aborde le sujet, ce n'est pas à la gloire de Dieu. Ce qui nous bloque, c'est qu'il manque de l'humilité. Il faut qu'on s'humilie. Et comment maintenant vous allez obtenir cette humilité? Mais c'est en priant, c'est en vous humiliant, en vous prosternant devant Dieu et en pratiquant le pardon. Parce que le pardon, c'est pour les gens humbles. Les orgueilleux ne peuvent pas pardonner. Ah oui, parce qu'ils sont piégés dans leur orgueil. Voilà, Satan est là derrière. Satan ne peut, il ne peut pas s'humilier de toute façon. Voilà. Tous ces anges-là, si Dieu voyait qu'ils pouvaient s'humilier, peut-être qu'on allait être pardonné, mais parce qu'il n'y a pas de ça, parce que c'est des ténèbres totales. Il n'y a rien qu'on peut espérer de ces esprits-là. Et quand tu laisses le diable comme ça venir se lever sur ta vie, tu es prisonnier, tu ne peux pas pardonner. Or, si tu ne pardonnes pas, comment tu vas t'en sortir avec Dieu après tous les péchés que tu as commis, y compris même les péchés de tes parents avant toi? Il y a un héritage de péché sur toi. Mais c'est Jésus qui transforme la malédiction en bénédiction. Donc tu as besoin de faire alliance avec lui. Tu as besoin d'être pardonné. Et donc toi aussi, tu dois pardonner. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais que comme j'ai du mal à pardonner, ça veut dire que je ne suis pas humble. Au lieu de t'inventer une humilité qui n'existe pas, vois toi-même, parle à ta pratique, par les sentiments, combien tu as du mal à pardonner, du mal à passer sur l'offense. Donc ton problème, c'est de prier pour recevoir l'humilité. Il faut prier pour recevoir l'humilité. Et dans l'église, il y a besoin de l'humilité. Parce qu'il n'y a rien qui va se faire selon tes pensées. Il n'y a rien qui va se faire selon toi. Quand nous marchons dans les voies du Seigneur, ce sont les voies de l'épreuve. Si tu manques d'humilité, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avancer avec Dieu, parce que Dieu t'éprouve. Comment tu vas avancer si tu es orgueilleux? Mais regardez tous ceux qui ont péri, qui étaient pourtant le peuple de Dieu, mais qui n'ont pas pu avancer. Ceux qui murmuraient dans le désert. Vous croyez qu'il n'y avait pas de raison pour qu'ils murmurent? 3 jours sans manger, sans boire, en train de marcher dans un désert affreux. Mais tu sais que c'est Dieu qui te conduit, donc tu dois te taire. Il est Dieu, oui ou non? Est-ce qu'il a brisé la main de Pharaon, oui ou non? Est-ce qu'il a ouvert la mer rouge devant toi, oui ou non? Tu veux discutailler avec lui? À un moment donné, il faut aussi il faut savoir s'arrêter. Hein. Quand je grandissais, j'entendais souvent les gens dire, vous savez, même le diable sait qui attaquer. Mais des fois, nous, on se permet des choses devant Dieu. On ne sait même pas à qui nous sommes en train de nous adresser. Il faut un peu d'humilité. Vous-même, vous aimez bien être avec des gens humbles, non? Si vous aimez être avec des gens orgueilleux, c'est que vous êtes vraiment très orgueilleux. Mais sinon, on aime bien être avec quelqu'un de humble. Ben, vous-même, soyez humble pour que les gens puissent bien aimer être avec vous. Mais surtout, le Seigneur cherche ces choses. Le manque d'humilité est source de scandales. Et les scandales sont des choses qui emmènent en enfer. Et on en arrive aussi à une génération où même des choses scandaleuses nous paraissent ne pas être scandaleuses. On accepte des choses qui sont un scandale pour le royaume de Dieu. Pratiquer des choses infâmes alors que nous sommes dans l'église du Seigneur. Manquer de considération les uns les autres. Non, il faut revenir à la vraie clairvoyance. Nous sommes des saints. Il est l'Éternel qui nous sanctifie. Le Seigneur dit, soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Et dans cette sainteté, nous portons des sentiments d'humilité les uns envers les autres, ce qui nous permet de nous accueillir les uns les autres, ce qui nous permet de nous aimer les uns et les autres. C'est important de ne pas se prévaloir des choses parce qu'on a besoin de se connaître, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin, et c'est dans cette humilité que Dieu va aussi accomplir des destinées. C'est dans cette humilité que Dieu va aussi faire croître son peuple, que Dieu va faire un travail.
Regardez dans le livre de Actes des Apôtres, nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Paul, qui a vraiment pratiqué de l'humilité. Acte 20. Nous allons lire à partir du verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit: « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis rentré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que les liens et les tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Amen. Regardez un exemple fort. Paul a été visité par le Seigneur. Et il a découvert que tout ce qu'il faisait avant, malgré son zèle, que tout ça c'était des abominations, c'était l'orgueil qui le poussait à pourchasser les gens qui cherchaient Dieu. Et il s'est humilié devant Dieu. Et regardez dans ce témoignage, il dit qu'il a servi Dieu avec humilité. Mais c'est nécessaire parce qu'il est au milieu des larmes. Mais c'est la souffrance. Quand vous n'êtes pas humble, comment vous allez accepter les souffrances de Christ? Paul a souffert, il a été lapidé à plusieurs fois. Il a échappé à la mort par la grâce de Dieu. Maintenant, vous voulez servir Dieu et vous êtes livré à ces choses. Et en même temps, vous continuez à adorer Dieu. Vous continuez à lui donner gloire. Toi, tu l'aurais accepté? Toi, tu l'aurais accepté de servir Dieu au milieu des lapidations, des épreuves, des embûches? Parce que ces choses sont le chemin de Dieu. Il n'y a personne qui va prendre la voie de Christ et sans recevoir ces choses. Puisque le Seigneur lui-même dit, si on a fait ça au bois vert, à plus forte raison au bois sec. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais il appartient à tout disciple d'être comme son maître. Quand toi tu dis, je veux être comme Jésus, oui, tu veux sa gloire, mais ça commence par ses souffrances. Ça commence par ses souffrances. Et Paul l'a dit clairement, que j'achève les souffrances de Christ. C'est-à-dire qu'il avait appris à voir la gloire de s'humilier au point aussi de donner sa vie pour le Seigneur. Parce que les voies de Dieu sont droites. C'est les mêmes. Tu sais comment le Seigneur a servi son Dieu? Il a accepté la mort. Et dans ton quotidien, il y a des insultes, il y a du mépris. Dans la voie de Dieu. Mais reste dans l'humilité. Dès lors qu'on t'a insulté, on t'a traité de ceci, faux prophète et tout, eh bien tu t'es mis dans tous les états et tu as abandonné la vocation. Dès lors que tu as souffert pour le nom de Jésus, eh bien tu as laissé tomber. C'est un manque d'humilité. Il faut être comme Paul. Il faut être comme Paul.
Paul ici dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Mais ce qui est précieux, c'est de servir le Seigneur par la grâce qu'il m'a donnée d'annoncer l'évangile. C'est ce qu'il y a d'essentiel pour moi, c'est d'annoncer l'évangile. Si je demande la vie, c'est pour faire ce qui est essentiel, c'est pour le servir, car je connais la grâce que j'ai reçue. Paul savait que je suis sauvé, qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé de la dérive de la religiosité. J'étais un meurtrier, un criminel, soi-disant pour le zèle pour Dieu. Il a vu que Dieu m'a sauvé de tout ça. Qu'est-ce qui me reste à faire si ce n'est pas de le servir lui? D'annoncer l'évangile. Et on annonce l'évangile au milieu des épreuves. Au milieu des épreuves. Ne va pas dans un lieu où on va te berner, te faire croire que tu es le chouchou de Dieu, que tu n'as aucune épreuve à affronter pour son nom. C'est un piège. C'est un piège. Dis-leur, où est-ce que vous avez vu servir Dieu comme ça? Où est-ce que vous avez vu le chemin de Dieu sans épreuve? Voyez, il faut être humble. Les voies de Dieu sont évidentes. Paul, il était oint, c'est un apôtre, mais il a souffert des choses. Il a été mis en minorité. Il a été trahi, abandonné. Des fois, il comptait ses collaborateurs sur les doigts d'une seule main. Mais toutes ces choses peuvent, si vous n'avez pas de l'humilité, ça peut vous révolter. On connaît ces choses. Même nous qui sommes ici, mon épouse et moi-même, ça fait 15 ans, 16 ans maintenant que nous servons le Seigneur, notre Dieu. Mais on connaît tous ces cas de figure. On connaît. C'est l'humilité qui te permet de tenir dans des temps difficiles, dans des temps défavorables. C'est par l'humilité que tu avances parce que tu te dis, mais oui, c'est le chemin de Dieu. Dieu lui-même a connu ces choses. Nous, on est qui pour que tout le monde puisse nous respecter, nous faire ceci et tout. Non, tu tiens dans l'humilité. Plus tu galères, plus tu es dans les épreuves et plus tu l'invoques. Tu l'invoques et tu lui donnes gloire au milieu de tout ça. Parce que tu réalises toi-même que, mais avec une telle opposition, avec de tels ennemis, si Dieu n'était pas là, je serais mort. Paul lui-même, il sait que si Dieu n'était pas là, il serait mort. On vient te lapider, on t'a laissé pour mort. Donc, le Seigneur fait comme il veut. Il m'a conservé la vie. C'est pour que j'annonce l'évangile. Il est souverain. Voilà, il est souverain. Même si le danger, tu sens le danger. Mais si tu crois en lui, tu sais toi-même qu'il t'a donné une destination. Il t'a dit que tu vas arriver jusque-là. Dieu venait visiter Paul en prison. Ça dit que Paul, il est en prison. Paf, il a une vision. Dieu lui dit, tiens bon, car il faut que tu ailles jusque là-bas. Je suis avec toi. Vous voyez, Dieu n'est pas pris en échec par nos épreuves ou nos difficultés. Au contraire, c'est au milieu de toutes ces choses que nous sommes sanctifiés. Il poursuit d'anéantir l'esprit du monde qui a été investi en toi. Voilà, il veut faire de toi un saint, quelqu'un en qui il prend plaisir. Donc c'est par l'humilité que parfois vous allez vous abaisser pour passer des chemins étroits. C'est par l'humilité que vous allez supporter toute l'opposition, l'opprobre qu'on jette sur vous. Mais vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous suivez le chemin de Christ. Celui qui s'abaisse sera élevé. Au moment où il faut s'humilier, il ne faut pas le refuser. Il ne faut pas laisser le diable venir parler dans ta tête. Il faut s'humilier. Par manque d'humilité, comme j'ai dit, les familles sont ravagées, les couples ne tiennent pas. Par manque d'humilité, personne ne veut s'humilier. Les déconfits du diable prennent des ampleurs, deviennent des montagnes jusqu'à écraser et détruire des destinées. Comme si nous ne sommes pas dans l'église, comme si les enseignements de Dieu ne sont pas devant nous. Quand tu entends une clé comme ça, tu y travailles, tu pries, tu jeûnes pour l'humilité. D'ailleurs, quand vous regardez dans votre famille, vous pouvez savoir le caractère de la famille. Vous pouvez voir que non. Dans ma famille, l'orgueil est une domination. Et donc, je dois tout faire pour renverser cette domination dans ma vie. Vous devez pratiquer l'humilité encore avec plus de zèle. Avec plus de zèle. Parce qu'il faut que tu sauves ta vie. Et que tu sauves la vie de ta maison.
Et que tu sauves la vie de toutes les personnes vers qui Dieu va t'envoyer, comme Paul, pour aller annoncer l'évangile. Vous savez, nous sommes tous là pour annoncer l'évangile. Mais annoncer l'évangile, ce n'est pas comme parfois tu peux penser que, ah oui, je ne suis pas encore rentré dans mon ministère parce qu'annoncer l'évangile veut dire prendre le micro sur la scène et telle chose. Non, tu annonces l'évangile au quotidien, les âmes périssent. Tu dis non, bien-aimé, il faut être dans l'humilité. Cette affaire-là a trop duré. Non, bien-aimé, ce n'est pas comme ça que tu dois parler à ton épouse. Là, il faut changer maintenant. Là, vous avez trop souffert de cette situation. Non, ma sœur, c'est pas comme ça que tu dois répondre à ton mari. Il faut vraiment rester dans l'humilité. Voilà, la Bible nous dit, ayez en vous le sentiment qui était en jeu. Voilà, c'est ça le vrai témoignage des chrétiens au quotidien. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. C'est ça, annoncer l'évangile. Ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs par lesquelles ta génération doit marcher. Et ces choses doivent être annoncées, y compris à des païens. Dieu n'est pas le Dieu des assemblées. Il est le Dieu qui domine sur les nations. Il fait se lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais le soleil de la justice est en vous. Il faut annoncer. Vous voyez les conflits. Oh, cette famille-là, hein. Oh, là, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Oh, là, vraiment, regarde ce qu'il a fait. Est-ce que c'est ça ton rôle, c'est de promouvoir ou de prôner ou de se moquer des gens? Ton rôle, c'est d'emmener le sel, d'amener la lumière. Ton collègue de travail, il est toujours en train de te raconter les mauvaises choses qui se pratiquent dans son couple. Tu es là, tu écoutes. Oh, vraiment, elle est vraiment méchante. Hein. Ah oui, il est vraiment mauvais. Où est ton sel? Où est ton sel que tu dois mettre en disant une parole? Je me rappelle un jour, un journaliste bien connu qui m'a appelé pour me dire « Ouais, moi je me sépare de mon épouse. » Je dis « Mais pourquoi ?»« Ah ouais, bon, moi, elle est là, elle ne fait rien, elle est toujours en train de pleurer, mais l'homme aussi doit s'accomplir, l'homme aussi doit... » Je dis « Vous savez, dans la vie, il y a des sens interdits. Et ça, c'est un sens interdit. L'homme, tu veux t'épanouir, mais l'homme s'épanouit dans son leadership, sauver ta famille, voilà, ton épouse, elle est là, oui, elle te fait des enfants, mais même si elle ne travaille pas, mais voilà, tu es là aussi pour ça. Voilà, comme ça au téléphone. Mais j'étais surpris que longtemps plus tard, il m'appelle pour me remercier, parce que ça a sauvé son couple. Mais parfois, les enfants de Dieu, tu lui dis arrêtez, arrêtez cet envoûtement, priez, jeûnez, réconciliez-vous. Oh là 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 là. Mais comment on peut être orgueilleux comme ça? C'est des envoûtements, tout ça. C'est de l'oppression. C'est nous qui devons être le sel de la terre. Nous devons être des témoins. Il faut avoir le souci d'être des témoins de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est humilié. Il n'a pas voulu me dire que je suis moi aussi Dieu pour arracher comme sa position. Il s'est humilié. Il faut qu'on soit comme Paul. Tu ne peux servir Dieu que parce que tu es humble. Regardez, nous sommes ici. On veut avancer tous ensemble. Dieu nous a proclamé une bénédiction énorme en tant que centre du réveil chrétien. Tu comprends que ta place dans le centre du réveil chrétien fait de toi un serviteur de Dieu parce que nous poursuivons une grande vision qui vise à bénir notre génération. Donc toi, tu es là, tu es dans une équipe, tu es là pour chanter à Total Praise, tu es là dans telle équipe, tu comprends qu'on est là pour servir le Seigneur, pas dans un truc éphémère, mais on est là pour que notre génération connaisse la bonté de Dieu. Au lieu que ces choses aient du prix à tes yeux, le diable, il vient t'écarter, t'enlever de ceci, de cela, tout ça parce qu'il exploite aussi des sentiments qui sont là enfuis, l'orgueil. Tu manques d'humilité. Parce que dans l'équipe, l'autre t'a mal parlé ou quelque chose s'est mal passé, boum, tu abandonnes ta place, ton poste. Mais c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil parce que qui t'a dit que quand tu vas venir dans une équipe, c'est une équipe qui vient du ciel? Qui t'a dit ça? Mais ce sont des gens comme toi, si toi-même tu te trompes, d'autres aussi se trompent. Mais un peu d'humilité permet qu'on gère le sujet et qu'on continue. Quand on se demande pardon, on continue. Si le problème devient difficile, on vient voir les responsables, on règle le problème, mais on ne se sépare pas à tout va, comme si on n'est pas appelé par Dieu, comme si ce que nous faisons ensemble n'a pas de valeur, comme si ce que nous donnons à notre génération n'a pas de valeur. Faisons attention aux sentiments qui nous animent. Moindre chose, ça devient tout un conflit. C'est l'orgueil qui enfle des choses comme ça, même des choses qui étaient petites, on en fait maintenant tout un... Et tout ça derrière, ça fait des dégâts dans le royaume de Dieu. On n'arrive pas à avancer. Vous savez, nous sommes des brebis. Et donc, notre nature doit être d'être des gens humbles. Parce que vous n'allez pas voir la brebis être orgueilleuse. Voilà, vous n'allez pas voir une brebis se prévaloir. La brebis, ce n'est pas le roi lion. La brebis, ce n'est pas ceci, cela. La brebis, c'est une brebis.
Tout ce qu'elle sait faire, mais, donnez-moi à manger, donnez-moi ceci, donnez-moi. Et c'est le caractère que Dieu veut nous voir, parce que nous, on dépend du Seigneur. Nous, on est là pour dire, Seigneur, fais, Seigneur, agis, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, aide-moi. C'est ça notre vrai caractère. Et souvent, je rencontre des chrétiens qui, dans les situations difficiles, n'arrivent plus à prier. Quand tu lui demandes, est-ce que tu as prié? Ah non, je n'arrive pas, bof. J'ai demandé à Dieu, il n'a rien fait. Ah non, moi, je ne sais même pas quoi demander. Aïe, 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 l'orgueil spirituel. C'est l'orgueil. Le Seigneur dit, demandez et vous recevrez. Et il dit même, priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais le manque d'humilité ne t'a pas permis d'aller plus loin avec le Seigneur. Mais je te le répète, Dieu résiste. C'est-à-dire qu'il résiste aux orgueilleux. S'il y a de l'orgueil dans ta vie, Dieu va te résister. Il va te résister. Même s'il t'a parlé que tu es mon serviteur, tu es ma servante, même s'il a dit des choses sur toi, ce qu'il dit est vrai. Parce que c'est la bonté de Dieu de proclamer sur nous la bénédiction, d'avoir préparé des projets de notre destinée. Mais tu as pris l'orgueil du monde. Il faut que ça tombe. Tu vas aller au royaume de Dieu avec ça. Il n'y a pas des orgueilleux là-bas. Il n'y a pas des orgueilleux. Le Seigneur te dit, prends ta croix. Vous savez que la croix, c'est un instrument d'humiliation. Mais c'est l'instrument d'humiliation terrible. C'est-à-dire qu'on va aller te crucifier et devant tout le monde. Donc, tu es pendu au bois et tu vas porter toi-même ta croix. Vous voyez, mais c'est une humiliation. Voilà, c'est une humiliation. Et la Bible te montre que Jésus a été élevé au-dessus de tous les cieux parce qu'il s'est humilié. Donc quand tu comprends toutes ces choses, la clairvoyance doit t'atteindre pour dire, ah, je sais comment on sort de ces situations. Regardez Esther. Esther, c'est la reine. Elle a été choisie parmi peut-être des centaines d'autres femmes. Donc elle est la reine. Et maintenant, on vient lui dire le complot de l'ennemi contre elle. Qu'on va tuer tout ton peuple, et même toi-même. Et qui a signé l'acte, c'est le roi, c'est-à-dire ton époux. Il a posé une signature qui fait qu'on ne peut même pas abroger l'édit. Vous êtes devant tout ça. Vous êtes la reine. Il a pris un décret contre son peuple, ton peuple. Et même, tu ne peux même pas aller lui parler. Tu ne peux même pas lui dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, non, non. Il y a une loi qui interdit à quiconque de s'avancer vers le roi s'il ne l'invite pas. Surtout quand il est là-bas, assis sur son trône. Voyez toutes ces complications. Avant ça, il y a eu une autre reine qui était là, qui s'appelait Vasti. Elle dit non. Elle dit, allez-y dire à cette ivrogne-là, ceci, cela et tout. Elle a été évincée. D'ailleurs, elle a eu la chance parce qu'on pouvait même la tuer. Mais quand Esther s'est retrouvée devant, vous voyez, deux femmes, deux belles femmes, tous avaient le témoignage qu'elles étaient belles, mais deux caractères différents. Une qui est orgueilleuse, qui a voulu faire savoir, je suis la reine. Qui t'a rendu reine? Qui t'a rendu reine? C'est cette ivrogne-là qui t'a rendu reine. Tu l'as oublié. C'est comme ça que tu oublies ce que Dieu fait pour toi. Tu oublies ce que Dieu fait pour toi. Tu veux te prévaloir. Mais tu vas subir le sort de Vasti. Mais maintenant, Esther, qui a été élevée aussi dans les voies du Seigneur avec son oncle Mardochée. Quand elle s'est retrouvée devant une telle complication, elle a entendu le conseil. Elle a dit, elle s'est humiliée. C'est-à-dire pendant 3 jours, elle n'a pas mangé. Elle n'a pas bu de l'eau. Mais c'est une humiliation. C'est une humiliation. Quand vous êtes là dans ces jeunes-là, vous êtes là, la tête commence à tourner, vous savez même peu. C'est une humiliation. Et c'est très important ça. Elle ne s'est pas dit, je vais aller affronter le roi pour aller dénoncer son comportement. Elle s'est humiliée pendant 3 jours. Elle a demandé aux gens de l'aider, prier avec elle. Elle a demandé à ses servantes, vous voyez, les gens qui sont là pour te servir, tu leur dis, venez prier avec moi. Donc il y a une humilité. Les gens, on va prier avec la reine, on devient comme des amis, on est ensemble, on va prier ensemble. Tout ça, c'est de l'humilité. Sinon, tu dis, non, vous écartez-vous. Non, elle le fait, elle est humble. Et maintenant, dans cette humilité,
elle s'approche vers le roi avec tout le respect, tous les égards, pour dire que je ne viens pas t'affronter, je ne viens pas te déshonorer, mais j'ai une cause à plaider. Et quand le roi a vu, il dit, que veux-tu, reine Esther? Si tu veux le royaume, je te donne la moitié du royaume. Demande tout ce que tu veux. Donc, l'humilité vous ouvre la porte du roi. Et Esther a renversé tout le complot de son ennemi. Elle a conservé sa vie. Elle a sauvé son peuple par une seule clé, l'humilité. Quand je te parle de l'humilité ce matin, c'est exactement ce qu'il te faut. Dès maintenant même que tu comprends, reçois cette humilité. Marche par cette humilité, tu verras toi-même que tous les complots de Satan contre toi seront renversés. Tous tes ennemis seront renversés parce que Dieu est avec le humble. Parce que la Bible ici, le Seigneur dit qu'il résiste aux humbles, il fait grâce, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ça veut dire que toi aussi, tu as des limites, des difficultés, mais à cause de ton humilité, Dieu va te faire grâce. Dieu va dire, lui, laissez-le passer. Accordez-lui, donnez-lui. Ce n'est pas parce que tu as plus de mérite, mais parce que tu es humble. Et tout ce qu'on a besoin dans l'Église, c'est des gens humbles. Tout ce qu'on a besoin au CRC, c'est des gens humbles. Ça veut dire qu'on a besoin des gens humbles. Ça veut dire que dans l'humilité, Dieu nous fait passer par des épreuves, par des situations difficiles. On ne conteste pas avec Dieu, on est là, on travaille avec lui. On avance, on passe par des épreuves. C'est ce qu'il nous faut, c'est des gens humbles. Parce qu'on fait confiance au Seigneur, parce que nous poursuivons les objectifs de Dieu et on est tous là ensemble. On ne s'éloigne pas les uns des autres, on est là, on est solidaires. On est solidaires dans l'humilité. D'ailleurs, quand tu es humble, tu ne veux pas abandonner les autres. Ah mais oui, tu ne veux pas abandonner les autres parce que tu sais que non, si je manque là, ça va, non, je veux les aider, je suis là, on est tous ensemble. Ça, c'est ce qui nous manque pour l'unité de la foi, c'est l'humilité. J'ai compris, Dieu m'a parlé, il m'a montré un songe, voici mes pasteurs, voici l'œuvre dans laquelle je dois œuvrer. Mais humblement, reste là, ne laisse pas le diable venir te tourner la tête, maintenant te dire, oh, va ceci, va cela. Non, Dieu ne change pas. Il ne change pas, il n'y a que des orgueilleux qui changent à tout va. Dieu ne change pas, il est fidèle. Et nous sommes ces fidèles. Moi, je t'encourage à l'humilité. Parce que l'humilité te rendra fidèle à Dieu. Il rendra fidèle à l'église, à tes pasteurs, mais aussi à toi-même, à ta maison. Ta maison. Ta maison. Tu travailleras pour l'avancement de ta maison. Toi-même, tu avances, ta maison avance. Quand on est orgueilleux, on prétend des choses, on veut ceci, sauf la fidélité. Là, maintenant, le Seigneur nous a... Et regardez vous-même, nous n'avons pas de l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est de nous bénir ensemble. Dieu n'est pas un Dieu d'individualisme. Dieu n'est pas un Dieu pour que, bon voilà, toi, tu fais tes affaires et il est avec toi. Non, Dieu est avec ceux qui cherchent l'intérêt général. Ah ben oui, ceux qui donnent leur vie pour les autres. Le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Or, dans l'amour, il n'y a pas le sentiment d'orgueil. Dans l'amour, c'est au contraire l'humilité, la compassion. C'est la compassion. Parce que l'amour, on n'est pas là pour se prévaloir. Est-ce que tu me mérites ? Est-ce que tu es ceci, cela? Vous voyez, ça ne tient pas dans l'amour. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut donner même tous les biens de sa maison, contre l'amour, il ne s'attirait que le mépris. Quand tu aimes quelqu'un, cette personne est digne à tes yeux. Elle n'a rien à mériter. Tel que nous sommes ici, nous sommes le peuple de Dieu. On n'a rien à mériter les uns envers les autres. On a reçu le même amour. Dieu nous a unis. Cela suffit. Cela suffit. Voilà, cela suffit. On est le peuple de Dieu. On doit marcher ensemble. On doit s'humilier ensemble. On doit être éprouvé ensemble. On doit être élevé ensemble. On doit se réjouir ensemble. On doit être béni ensemble. C'est l'humilité qui permet de marcher. Quand tu regardes beaucoup de personnes, oh les chrétiens, oh mais comment tu parles du peuple de Dieu? C'est cet orgueil-là qui t'éloigne. Comment tu parles du sang du réveil chrétien? C'est cet orgueil qui t'éloigne. Toi-même, tu sais que sans le sang du réveil chrétien, tu ne sais même pas où tu serais. Non, bien-aimés, ayons en nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Servons Dieu humblement. Nous avons besoin d'humilité pour nous rapprocher les uns les autres. On en a besoin. Vous voyez, les brebis, ils ne peuvent survivre que parce qu'ils sont en troupeau et qu'ils ont des bergers. La brebis, ce n'est pas un renard. Le renard, lui, il a ses ruses pour essayer d'aller s'échapper. Mais la brebis ne le peut pas.
Donc c'est le groupe, c'est le nombre, c'est l'amour qui nous unit. Et même quand il y a des problèmes à régler, jamais aller dans l'extrémisme, dans les excès, aller toujours à fond dans les choses. Il faut de la modération. Parce que c'est ce qui permet qu'on regarde la situation, qu'on prenne des décisions et que les choses avancent. Mais dès qu'il y a quelque chose, boum, tu montes sur tes chevaux. Mais continue à galoper et tu vas voir où est-ce que ça va t'emmener. Non, bien-aimé, il faut vraiment que là maintenant que le Seigneur nous a donné un leitmotiv pour l'année nouvelle, c'est-à-dire transformation et accroissement, acceptons de nous transformer. Laissons le Seigneur nous transformer, qu'il enlève l'orgueil et qu'il mette l'humilité. Un cœur simple, sincère, un cœur tourné vers les autres. Un cœur tourné vers les autres. Est-ce que tu peux regarder la personne qui est à côté de toi? Tu sens que tu l'aimes? Regarde. Si tu ne sens pas pris, demande. Demande l'humilité. Que l'humilité rentre maintenant. David a dit, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Un cœur pur, c'est un cœur rempli d'humilité. Un cœur rempli d'humilité. Ce matin, Dieu ne parle pas en vain. C'est l'humilité qu'il est en train d'investir. Tu ne le savais pas, mais tu es venu ici pour recevoir l'humilité. Et nous allons prendre un dernier passage et nous allons pouvoir tirer une conclusion à ce message ce matin. C'est Éphésiens 4. Éphésiens 4 va encore nous montrer comment nous devons marcher ensemble. Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature de la mesure parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse au moyen de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici ce que donne l'humilité. Dans l'humilité, nous reconnaissons notre Dieu. Nous reconnaissons le Saint-Esprit. Dans l'humilité, nous reconnaissons l'Église, qui est le rassemblement des saints. Nous reconnaissons que Dieu nous a donné tous des dons, non pas pour nous enorgueillir les uns contre les autres, mais pour être unis et être utiles aux autres. Quand tu reçois un don, c'est pour être utile aux autres. Ce n'est pas pour que tu sois dans la vanité, c'est que tu sois au service des autres. Quand tu as reçu un talent, c'est pour être au service des autres. Nous sommes bien contents d'avoir des médecins. Ce sont des gens qui ont un talent pour la médecine, mais ils sont aussi à notre service. Et ici, le Seigneur veut que l'Église ne soit pas dans le tumulte, mais que nous soyons un peuple saint. Ça veut dire que dans l'Église, chacun doit avoir le discernement pour reconnaître l'ordonnancement des choses. Ça veut dire que quand le Seigneur a établi les apôtres,
Ce n'est pas pour qu'ils puissent ni dominer sur le peuple, ni s'enorgueillir. Non, c'est pour qu'ils ouvrent le chemin du peuple de Dieu dans les voies du Seigneur. C'est eux qui ont reçu l'enseignement fondamental qui permet au peuple de Dieu de s'édifier. Donc ils sont importants. Et il leur est beaucoup demandé dans la prière, dans les jeûnes, afin d'avoir toujours le réma, le discernement, pour que l'Église ne s'égare pas. Pour que l'Église ne soit pas un royaume qui s'égare. Donc à chacun une charge est donnée, une tâche est donnée. Mais ils sont mis en autorité. Ça veut dire que c'est une autorité spirituelle. Parce que notre ennemi, c'est Satan. Et avec tous ses démons, et avec les impies et les méchants qu'il mobilise contre nous, vous avez besoin que notre royaume ait des autorités, des gens qui spirituellement ont reçu l'onction pour assujettir le royaume de Satan. Si vous ne les respectez pas, vous vous mettez vous-même en danger. Parce que qu'est-ce que tu vas faire devant Satan? Si tu n'es pas couvert, s'il n'y a personne qui prie, et comment tu vas discerner les temps à venir? Voyez? Aujourd'hui, vous avez le GPS qui, tu ne sais pas où tu vas, mais il va te dire par là, par là, par là, par là. Mais vous savez ce que ça signifie spirituellement? Donc c'est important de reconnaître que non, les gens que Dieu a mis là pour me conduire, ils ne sont pas là pour pouvoir se vanter, donc je n'ai pas à m'opposer ou à les mépriser, mais je comprends que c'est une protection. C'est pour que le royaume avance, un royaume est structuré. Dieu a établi les prophètes. Les prophètes sont là pour que la clairvoyance soit. Parce que les prophètes, ils disent la pensée de Dieu. Ils nous disent dans n'importe quelle situation, on écoute et on voit ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on s'élève, qu'on sorte de l'Égypte. Dieu veut qu'on avance. Mais il y a la mer rouge. Dieu dit n'ayez pas peur. Allez avancer, l'eau va s'ouvrir. Donc les prophètes sont là pour te montrer comment tu dois marcher. Au milieu des tumultes, des dangers dans ta maison, l'esprit de prophétie est là pour te dire ne crains pas, tiens-toi tranquille ou lève-toi et marche. Donc ce sont des gens aussi qui sont mis en autorité. Et quand ils sont là pour jouer leur rôle, ce n'est pas du tout l'orgueil. Les prophètes, l'orgueil, c'est le piège. C'est le piège. Donc tout le monde doit veiller. Tout le monde doit veiller. Que tu sois serviteur de Dieu ou que tu sois brebis, tout le monde doit veiller à son attitude. C'est ça qui est important. Mais quand chacun est légitimement en train de servir Dieu avec humilité, c'est à vous de savoir que non, on doit respecter les autorités. Parce que vous, quand vous vous levez contre l'autorité, vous vous levez contre Dieu, puisque c'est lui qui établit l'autorité. Mais l'humilité va te permettre d'accepter l'autorité que Dieu a donnée à ton frère. Ce n'est pas parce qu'il est ton frère. Regardez, quand Dieu a choisi David, il était le plus petit dans la maison de sa famille. Et ça a été une pierre d'achoppement pour eux, puisqu'ils n'ont pas compris la sagesse de Dieu. Dieu a établi les évangélistes, c'est que les gens doivent être appelés au salut. Et donc Dieu a établi ces gens-là qui ont une capacité par la prédication de pouvoir tourner les cœurs des gens vers Dieu. Ce sont des autorités. Les pasteurs pour prendre soin du troupeau. Tu fais partie du troupeau, tu t'éloignes de tes pasteurs. Tu te mets toi-même en danger. Alors que tu as besoin de ce conseil, de cette exhortation, de nos prières. Tu en as besoin, toi et ta maison. Tu en as besoin. Ne viens pas comme ça à l'Assemblée ou au CRC par option de temps en temps. Mais pose tes bagages pour qu'on s'occupe de toi et de ta maison. Tu en as besoin. C'est spirituel tout ça. Les esprits familiers sont là. Et pendant que tu es là, tu dors, tes ennemis ils sont en train d'invoquer des démons pour charger et détruire ta vie. Il y a besoin. Et les docteurs qui sont là pour te libérer la parole de Dieu. Ils sont là pour te décortiquer la parole pour que tu la comprennes et que tu puisses enfin la digérer. Donc voici l'humilité qui nous permet d'être ensemble. Maintenant, si maintenant les conducteurs manquent d'humilité, on va dire, bon écoute, ce peuple-là, ils ne comprennent rien, on est là, on se prend le boulot tous les jours, ils ne sont même pas reconnaissants, levons-nous, allons faire nos affaires et tout un tas de choses. Et si maintenant vous-même vous manquez d'humilité, lorsqu'on vous reprend de la part du Seigneur, oh il m'a mal parlé, oh oui ceci, cela et tout. Attends, il faut qu'on arrête. Dieu doit faire son œuvre en nous. Dieu doit nous conduire. Il est là pour nous purifier. Quand vous êtes humble ou même quand vous n'avez rien fait, mais même si on dit du mal de vous, tu restes tranquille. Tu restes tranquille, pourquoi créer tout un tumulte? Pourquoi te mettre toi-même en danger? Vous savez combien de gens sont morts par orgueil? Non. Et ici, il est montré combien Jésus-Christ veut conduire l'Église.
Et nous devons être liés ensemble par le lien de l'esprit, le lien de la foi. Quand le Seigneur parle du centre du réveil chrétien, il ne parle pas que pour 2 personnes. Il est en train de parler d'une génération qu'il va appeler au réveil spirituel. Et cette génération qui va mettre ensemble leurs dons, leurs talents pour pouvoir apporter le réveil dans les nations, pour pouvoir aller renverser l'imposture de Satan avec toutes ces idéologies qui empoisonnent notre génération. Dieu parle à des chrétiens courageux qui soient capables d'annoncer l'évangile de Dieu avec vérité et ouvertement. Dieu est en train de parler de cela. Il est en train de visiter son peuple dans la vallée des ossements où les chrétiens parfois paralysés dans la religiosité sont incapables de faire quoi que ce soit ni dans leur propre vie, ni dans leur maison, dans leur pays, n'en parlons pas. Dieu vient, il dit, regarde ces ossements, est-ce qu'ils peuvent vivre? Et il envoie sa parole qui commence à te réveiller, te choquer, te bouleverser. Il envoie son esprit et la clairvoyance prend. Et maintenant, tu es la lumière du monde, comme le Seigneur dit, lève-toi. Ta lumière arrive, sur toi l'Éternel se lève. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. C'est ça la clairvoyance. Daniel a marché dans la clairvoyance. Nabuchodonosor a confessé le nom de Dieu malgré toutes les idoles qu'il a invoquées, mais par la clairvoyance, Daniel a su opérer. Et les gens se sont levés contre Daniel pour faire des complots. Eh bien, ils sont eux-mêmes morts. Ils ont eux-mêmes morts. Parce que Daniel est dans la clairvoyance, il sait ce que Dieu est en train de faire. Il connaît l'intention de Dieu. Toi aussi, sois clairvoyant. Parce que Dieu va t'utiliser pour faire des grandes choses. Marche dans l'œuvre du Seigneur fidèlement, parce que nous avons une grande vocation. Ensemble, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous sommes là pour publier les louanges du Seigneur en France et dans tous les pays vers lesquels Dieu nous envoie. Et quand nous allons publier les louanges du Seigneur comme ça, tous ceux qui sont dans les ténèbres vont voir la lumière. Tous les chrétiens qui sont honteux parce que les idéologies du diable les ont mis en minorité, ils vont à nouveau se redresser. Et aujourd'hui, on commence à voir que même dans le domaine politique, il y en a d'autres qui commencent à dire « Oui, oui, moi je suis chrétien ». Ça commence à être à la mode, hein. Eh bien oui, hein. Dieu fait, tu peux l'acclamer, tu peux l'acclamer. C'est la clairvoyance. On a dit ces choses avant. On a dit ça vient. Ça vient. De toute façon, le fait religieux s'impose par lui-même. Vous croyez qu'est-ce qui va se passer là? Vous croyez que dans les années qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'évangile est d'une actualité accrue. Tout le monde va savoir où est la paix. Tout le monde va savoir qui peut les aider. Et là, quel sera ton rôle? Qu'est-ce que toi tu dis? Tu es témoin de qui? Tu es témoin de qui? Non, humblement accepte ton appel. Humblement sers le Seigneur, malgré tes épreuves, malgré tes difficultés. Sers le Seigneur de tout ton cœur, comme tous les saints qui ont marché avant toi. Humblement, comprends l'importance de ton frère et de ta sœur qui est à côté de toi. Il est important que nous soyons unis. Nous avons besoin les uns les autres. Quand tu es là, parfois, tu vois les grâces de Dieu qui t'atteignent. Tu ne sais pas. Il y a un frère qui prie quelque part. Il y a une sœur qui prie quelque part pour le peuple de Dieu. Il y a une intercession qui est élevée. Oui, il n'y a rien qui se fait par hasard. Tu bénéficies des dons des autres. Tu bénéficies des appels des autres. Alors, humblement, toi aussi, apporte ta part. Apporte aussi ton édifice. Toi aussi, persévère. Et laissons le peuple de Dieu grandir. Devenons un peuple fort. Nous ne sommes pas là pour dominer sur les gens, mais nous sommes là pour les aider. Oui, nous sommes là pour les aider. Tous les démons que les méchants et les impies sont allés invoquer, qui maintenant oppressent la France, l'esprit de mort, qui va les chasser? Si ce n'est pas nous. Voilà, peu importe que les gens te critiquent, te traitent de tous les noms, mais devant ton Dieu, tu es un serviteur, tu es une servante. Alors, bien-aimés, l'humilité va nous permettre d'atteindre l'année de la transformation et de l'accroissement. Cette année, nous, au centre du réveil chrétien, nous allons marcher par l'humilité. Les uns envers les autres, nous allons nous supporter. Parce qu'il faut se supporter. Les plus forts soutiennent les plus faibles. Il ne faut pas rejeter les gens. Il ne faut pas se rejeter. Ah ouais, celui-là, il me prend la tête. Celui-là, non, tu dois le supporter. Vous savez, nous sommes tous là parce qu'un jour, une femme nous a portés dans son sein. Vous savez ce que ça coûte de porter un enfant?
Ça donne des nausées, des histoires. Et en plus, dans le ventre, au lieu de rester tranquille, toi, tu es en train de donner des coups de pied dans le ventre de ta maman. Et tout ça, elle t'a porté pendant 9 mois. On doit se supporter les uns les autres. Parce que beaucoup ont besoin d'être portés spirituellement. Alors, bien aimé, que cette année soit une année de transformation et d'accroissement. Parce que le Seigneur nous fait la grâce, aujourd'hui, ce matin, de recevoir la clé de l'humilité. L'humilité va te délivrer des choses qui te traumatisaient, qui te mettaient dans tous les états. Mais maintenant, en tant qu'homme, tu dis, Dieu agira, Dieu fera, tu vas garder ta paix. Tu vas garder ta joie. Le diable va, oh, tu as vu, il y a quelque chose, il y a telle chose. Satan, c'est pas, toi, tu es vaincu. Dieu va faire. Si Dieu m'éprouve, c'est pour sa gloire. Mais je sais que je sortirai l'épreuve plus que vainqueur. Tu veux me plonger dans la fournaise? Oh là là, mais moi je suis Shadrach, Meshach, Abednego. Nous on aime la fournaise. C'est là que Jésus nous parle en intimité. Quand on sort là-bas, on est gouverneur de Babylone, de tout ça. Nous on n'a pas de problème. Ben oui. Vous voulez me mettre dans la fosse aux lions? Les lions rougissants qui sont affamés, mais c'est des chatons. Pour nous, c'est des chatons. On va aller là, il n'y a pas de problème. Mais oui, tu connais ton Dieu. Sers ton Dieu, garde la foi. On a dit que cette année, la clé aussi, c'est la foi. Garde la foi. Dieu t'éprouve, mais c'est pour ton bien. Il t'éprouve, c'est pour se glorifier.